Shake. Me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Make me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Make me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Make me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Make me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Make me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Make me back to Constantinople. Make me back to Constantinople. Un abaissement. C'est quoi le second truc que vous avez? Vous avez la caméra, est-ce que vous tenez à la main droite, c'est quoi? Je dirais, tout est bon dans le compte. n'est pas dans ce cas. D'abord, je parlerai de la nécessité de masse. On parle toujours de la nécessité de masse et nous, on est amené à... Bonsoir à tous. Merci d'être venus cette année encore aussi nombreux à la 13e édition de la Semaine de la pop philosophie. Est-ce que vous pensez, madame, qu'il existe un virus de la connerie? Pardon? Est-ce que vous pensez qu'il existe un virus de la connerie? Peut-on parler de virus? Personnellement, je ne parlerai pas de virus, je dirais que c'est une part de chacun. En ce moment, oui, je dirais qu'il y a un virus de la connerie qui se ressent de plus en plus fort, notamment à travers les médias, à l'approche des élections. Je trouve qu'il y a une... Ah, ça j'ai toujours du mal moi à dire c'était mieux avant, non je raisonne pas comme ça, je suis pas statisticienne, j'ai pas les chiffres. Je pense que c'est un problème actuel. J'étais pas là il y a 100 ou 200 ans, mais je pense qu'il y avait aussi des gros cons il y a 200 ans. Je suis venue écouter une conférence sur la connerie parce que ma mère me l'a proposée. On est tous confrontés régulièrement à des situations et c'est la difficulté à l'instant T de s'extraire de cette situation pour prendre justement un peu de recul et voir ce qui est en train de se jouer. Je crois que c'est ça qui est difficile en fait. Les symptômes de la connerie. Ah ben oui, ça, si, je le sais. Hein, c'est comme quand on est mort en fait. C'est-à-dire, nous on le sait pas, mais tous les autres le ressentent. Quand même. Comme il disait Coluche, les gens ils pensent eux qui sont pas cons, mais comme c'est avec leur cerveau qui résonne, ils peuvent pas savoir en fait. Ils peuvent pas savoir qu'ils sont. Ouais, mais des fois, il y en a qui sont tellement cons qu'ils s'en rendent pas compte aussi. Ah, aussi. Genre les cons, genre pas les cons positifs, on va dire. Genre les cons négatifs qui négatifs plutôt. Mais je pense qu'on en a besoin de la connerie. C'est une bonne chose, non? La connerie? Bah ouais, c'est... Moi, on rigole, on partage. Ouais. Ce que l'on peut tirer de sa connerie, c'est-à-dire les leçons que l'on peut en tirer, et je pense que vivre sans leçons serait une vie très pauvre. Justement, la connerie, ça fait rire et c'est bon pour la santé. Vous savez, le sérieux, les gens sérieux qui sont trop encadrés, machin, mais trop dodo, tout ça, ça pour moi, ça, c'est pas bon du tout pour la santé. Tu pues la bêtise, la connerie. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Et si on regarde au-dessus de ta tête, on doit voir tes dents. Je m'excuse, madame, vous venez pour la conférence sur la connerie, c'est ça? Je peux vous poser une question ou pas? Ça dépend mais je suis venue vraiment absolument au hasard. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus contagieux, le virus de la Covid ou le virus de la connerie? Le virus de la connerie. On a vu la connerie, on peut l'attraper tout seul, donc ça se transmet pas. Même tout seul, je pense qu'en faisant des petites expérimentations comme ça... Ouais, je pense qu'il y en a, ils ont pas besoin de l'attraper, le virus, ils peuvent eux-mêmes le créer. Vous voulez dire que ça peut être congénital, quoi?
Oui, parce que moi quand je vois par exemple la famille du côté de mon père... Ça peut aller très loin la connerie, hein. Ça peut aller au fascisme, ça peut aller à tas de trucs la connerie. La preuve. Il n'y a qu'à confier aux autres. Écoutez, la connerie, on l'a naturelle. Il y en a qui l'ont naturelle, il y en a qui l'ont pas naturelle. Ça c'est comme, vous savez, c'est comme tout, comme le sport. Soit on est doué, soit on n'est pas doué. Ou dans la musique, c'est pareil. Il y a un talent pour la connerie. Vous avez des Beethoven de la connerie, vous avez des... tous les savants, des Raoul de la connerie. Des... Je pense qu'on peut l'attraper. Je pense, ouais. Parce que moi j'ai rencontré des amis dans ma vie qui m'ont encore plus mis dans la connerie. T'ont contaminé. Genre ouais, l'humour bof, des trucs comme ça. Ou... Non, pour moi, je ne mets pas la question à ce niveau-là. Ouais. Simplement qu'il n'y a pas de vaccin contre la connerie. C'est quelque part réfléchir, douter, être jamais vraiment sûr de rien. Et peut-être que c'est un des gestes barrières, effectivement primordial. Douter, le doute. Écoutez, le geste barrière, je vais vous dire, c'est de ne pas aller dans le nord. Vous pensez qu'il puisse exister un virus de la connerie? Ah oui, mais pour ça on a trouvé un vaccin. Et quel est-il? La déconnade. Ça existe depuis toujours, évidemment. Après, il y a forcément, il faut prendre plusieurs doses. Plus con que con. Qu'est-ce que c'est, plus con que con? Voilà, c'est un con heureux. Et ça me réjouit. Ça me réjouit parce que ça me donne envie de dessiner, ça me fait vivre. Les gros cons, en fait, ils sont de partout à Marseille pour être... Voilà, ils se déplacent, les gros cons, vous savez. C'est comme tout. Ils sont mobiles. C'est comme tout, ils sont mobiles, exactement. À Marseille, vous pouvez les trouver dans les quartiers nord, dans les quartiers sud, et puis même à Calolong, au fond des goudes. Il y a un truc qui est vrai, la connerie c'est granitique. Oui, granitique. On est tous un peu cons. Voilà. Donc on a tous besoin d'un petit morceau de granit dans nous. C'est pourquoi. Alors, à mon avis, la réponse pour moi, c'est parce que ça soigne notre angoisse. Moi, j'ai soigné mon angoisse avec l'humilité, qui est, on va dire, le contraire de la connerie. C'est ce que dit l'humilité. Ouais, la sagesse. Voilà, l'humilité. On manque de sagesse. Voilà, je peux dire peut-être quelque chose qui est con, mais au moins je ne le dis pas. Je la scène pas. Voilà, je ne la scène pas. La connerie, c'est, comme je vous ai dit, la forme paresseuse de l'idée, parce qu'on oublie tout le temps que le travail de pensée, le travail intellectuel, ça fait souffrir. Oui, oui. C'est laborieux. Oui, oui, absolument. Et donc la connerie, c'est reposant. Bon, on sait que par exemple deux cerfs, on le sait, ça m'a beaucoup intéressé, c'était la vie sexuelle des cerfs qui pour combattre entre eux et gagner bien sûr l'admiration des femelles, des biches, eh bien s'entrelacent les cornes et finissent par en mourir parce que le loup arrive et les dévore. À mon avis, si les animaux... C'est con les canards, mais ça fait cossu. S'ils auraient la parole comme nous, je pense ils diraient, ils diront autant de conneries que nous. Il y a des animaux qui sont un peu tarés, notamment les chats et les chiens, qui des fois font des actions bizarres, mais après, je sais pas si on peut appeler ça de la connerie. Ouais, pour vous, c'est proprement humain, la connerie est proprement humaine. Ça, à la limite, on les inspire, mais je pense que ça vient plutôt de nous à la base. Alors, est-ce que vous pensez que la connerie peut être comparée à un virus? Non. Non, pas du tout. Je pense qu'elle est parfois génétique. C'est de père en fils. Moi j'adore la phrase, et j'assure que je me la dis de temps en temps, Saint Polycarpe, et comme disait Saint Polycarpe, Dieu, dans quelle époque m'as-tu fait naître? Je crois que Dieu est un con. Au moment du confinement, le premier qui nous laissait 1 heure pour sortir, je me suis dit comment je vais faire pour survivre. Et je marchais dans les rues comme ça en montant à l'atelier Cézanne, et d'un coup il me vient 4 mots, vivons petits, soyons grands. Non, c'est aléatoire. Les expériences, si vous voulez, qui concernent la capacité qu'on aurait à rendre les gens cons pour les rendre heureux, c'est aléatoire. Parce que c'est dans nos gènes. Et on sait que les virus agissent sur les gènes. Vivons petits, soyons grands, ça pourrait être la devise du virus d'ailleurs. Ils sont très petits et ils nous font un grand mal. Oui. La souche prédominante, à mon avis, c'est l'homme, bien sûr. C'est l'humain. C'est l'humain, bien sûr. C'est l'humain qui va contaminer la planète, on en est sûr.
Je pense que les espèces animales sont mises en grand danger par l'homme. Oula, le Covid vient de Chine. Chine. Donc le but, c'est un peu d'obtenir Chine. Là-dessus, je ne déconne plus, c'est un message que je lance. Là, l'espèce humaine met en grand danger les algues, les fourmis. Voilà, on a toujours pensé que c'est eux qui étaient nos ennemis. Or, en fait, nous sommes les plus grands ennemis du milieu naturel qui nous fait vivre. Nous sommes presque aussi cons que Dieu. Nous sommes des dieux. L'homme descend du singe. Et Buffon, il se contente de dire que il pense, il le traduit de manière simple, il pense que les premiers humains la première race humaine était blanche. Et que s'il y a d'autres, entre guillemets, races que la race blanche, c'est parce qu'ils n'ont pas évolué tout à fait normalement. L'incarnation du corps, vous savez, comme je vous dis, il y en a des qui sont de haut niveau. Hein. Les Africains, ils n'ont pas l'idée que passer du stade animal à passer à la race blanche parfaite, ça a pris du temps, il y en a qui sont restés en route. J'ai quelquefois traduit par ils ne sont pas passés de l'enfance jusqu'à l'âge adulte comme les hommes blancs, ils sont restés un peu en cours de route. Et là, c'est aussi, il y a Bombanania, ça pourrait être la parole d'un langage enfantin. Encore, je dirais, pour pas être, bon, je veux pas manquer de respect non plus, mais je dirais plutôt le côté Front National, quoi. Mais le problème, c'est que tellement on nous a pris la tête avec la pandémie que maintenant on est prêt à accepter le con, vous voyez. Les gens qui vont dire des choses un peu bêtes, mais par manque de connaissances peut-être, ou le jugement, tout ça. Je trouve que c'est une connerie, mais pas positive. Pas mal, voilà, Si on apprend aux gens juste des connaissances, on leur apprend pas à réfléchir, on produit des cons, des outils. Alors, j'ai une dernière question. C'est une expérience de pensée, comme le virus de la connerie. Je suis le futur président de la République et vous avez le droit de me poser une question à la con. Vous demandez quoi? Justement, non, mais bon, je me demandais si il va vous baiser aussi comme les autres. C'est pas nécessaire. Je sais pas si je vais garder. Est-ce que vous allez baisser les impôts à 0? Ça, c'est une question con. Est-ce que vous allez baisser les impôts à 0? Ouais, c'est-à-dire, est-ce que vous allez arrêter de nous voler, c'est-à-dire nous prendre sur ce qu'on gagne durement dans la vie? Ça pour vous gaver, hein, vous et vos élus. Je dirais, est-ce que d'abord, il aurait autant de casseroles que les autres, quoi, derrière? Dans tout ce que je suis en train de dire, je suis déjà en train de catégoriser les gens qui nous gouvernent dans un certain contexte de conneries, en fait. Et après, c'est un point de vue personnel, donc je pense qu'il doit rejoindre tout ce dont on est, c'est une question de paradigme. Donc si on évolue dans la connerie, forcément... Est-ce qu'on pourrait trouver un traitement à la connerie, des gestes barrières, quelque chose qui pourrait nous en prémunir? Oui, clairement. Ouais, carrément. Et quoi, là? Pour sûr. La non-violence, l'amour, le respect de notre maison mère, dans quoi on grandit tous ensemble. Peut-être de se croire sage. Homo sapiens, c'est pas sapiens. Pas sapiens. De Vélis, oui. Je pense que la connerie fait partie de l'existence. Et donc on aurait toujours besoin des cons? On aurait toujours affaire à eux, c'est ça? Je pense que oui. Et comment vous feriez, vous, si vous étiez chef d'État, pour rendre votre population plus intelligente?
Bon, Dourna, je pense que je n'ai pas pour être un chef d'État, parce que justement, qu'est-ce qui devait empêcher l'être humain? La nature humaine, elle a besoin d'être ce qu'il est. Moi, je ne peux pas diriger tout ça, je ne peux pas. Vous pouvez pas. Mais c'est un sacré boulot quand même. Vous avez un petit accent, vous êtes originaire de quel pays? Italienne. Il y a moins de cons ou plus de cons là-bas ou c'est pareil? Non, c'est pareil. Ça, c'est en solitaire, moi, que je me sens pas, ni que je vois que les gens sont cons, hein, c'est ponctuel et... Ouais. C'est pas attaché forcément aux gens, hein, c'est des situations qui sont comme ça. Alors bonjour, vous êtes allemande et vous visitez la France. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a plus de cons en Allemagne qu'en France ou est-ce que c'est pareil pour vous? Je pense que c'est pareil, oui. Il faudrait d'abord définir qu'est-ce que c'est que la connerie, hein, avant de poser des questions comme ça. Alors qu'est-ce que c'est la connerie selon vous? Vous savez vous dire qu'est-ce que c'est que la connerie? Non, moi je ne sais pas définir la connerie. Hein. C'est quand je ne suis pas contente de moi que je me sens pas là, mais comment... On peut, tout un chacun, animal ou humain, on peut faire des décisions. Enfin, on peut, face à une situation, prendre la mauvaise décision. On dit putain, c'était con, j'aurais dû faire autre chose. Mais c'est pas de la connerie, c'est juste pas de bol, c'est pas de bol, c'est manque de chance à ce moment-là. Non, la connerie c'est quelque chose d'actif, c'est délibérément, j'ai accès effectivement donc à savoir, j'ai accès à une culture, j'ai accès à une possibilité donc du coup de recherche, de questionnement, d'enrichissement, etc. Et activement je ne le fais pas et je vais choisir donc du coup au contraire d'être dans le superficiel, dans le paraître, dans le truc, dans le... Vous êtes américaine, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de cons en France ou plus de cons en Amérique? Les deux, c'est pareil. Les deux? On entend les plus anciens dire que la jeunesse est toujours plus conne. Est-ce que vous en pensez quoi, vous? Ah, c'est des vieux cons qui disent ça. Je pense qu'on fait des nouvelles conneries en lien avec notre époque et que peut-être ça paraît aberrant pour les personnes qui n'ont pas connu ça et que du coup ils se disent on ne sait pas ça avant. Moi je pense que tout le monde était jeune et que tout le monde a eu envie de faire les mêmes conneries un jour, mais avec son époque. C'est-à-dire que moi j'ai des idées et c'est pas les miennes, c'est celles de ma société, celles des gens qui m'entourent, celles de mes amis. Et donc je suppose que les gens du futur, ils se diront hey, mais il a des idées moyenâgeuses. Oui, c'est l'environnement, moi, pour moi, qui fait la connerie. Puis après, on s'en remet et puis on évacue ça. Ouais, ça peut être défini comme un virus, effectivement, ça circule et ça s'évacue. Hein. Ouais. C'est assez symptomatique actuellement avec des personnes qui, sans réflexion aucune, vont propager donc, du coup, des idées sous la forme, en fait, ça s'appelle pas autrement que des idéologies. Hein. Toute opinion, maintenant, finalement, peut être vecteur d'une espèce d'idéologie. Oui, moi, je suis très... Pour moi, l'environnement est très important et maintenant, avec la politique, c'est difficile parce que nos politiciens ne font pas assez pour arrêter le réchauffement climatique. Dans sa volonté de vouloir toujours vivre plus confortablement, il y a des choses qu'on fait qui sont peut-être bêtes, mais par rapport à d'autres choses. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi on serait plus contaminé que d'autres espèces, à part le fait que du coup on a fait beaucoup de choses de mal. À mon avis, on doit parler avec les scientifiques et voir les choses qu'on doit faire. C'est pas une possibilité, mais c'est quelque chose qu'on doit faire pour... C'est le minimum. Et comme ça, on peut... Je pense qu'on est très égoïste et c'est important de penser de les autres aussi, dans les enfants et dans l'avenir. Ah oui, heureusement qu'il y a encore un peu de potentiel de bonne volonté, hein, quelque part. Oui, peut-être que la connerie, c'est quand la bonne volonté elle s'éteint et puis qu'on fait tout pour soi et sans penser aux autres. Hein. C'est peut-être là que ça émerge la connerie. Hein. Quand on fait tout pour les autres, qu'on fait tout pour soi. Le tricot, ouais. Parce que j'en ai besoin pour me sentir bien, puis pour une maladie, ma foi, où j'ai besoin de contact tactile et tout le bazar, ça me fait du bien. Ça vous fait du bien. Mais en même temps, ça va être porté par des nourrissons et voilà, donc il y aura un échange qui va se faire et
Ça fait plaisir dans la tête, à la fois que dans les doigts et des choses comme ça. C'est trouver un échange, un partage et tout ça. Et là, on lui coupe le bec à la connerie. Hein. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? 2 ans de télé. Moi, la connerie, la vérité, ça fait le fait de s'évader, genre... je sais pas comment s'expliquer. Par exemple, Macron, à la télé, une fois t'as l'impression qu'il dit des trucs. Ah ouais, c'est wow. En fait, voilà, Il y a un vaccin contre la connerie? Non. Non? Il n'y a rien à faire? Je pense que c'est très simple de propager la connerie. Ça Comment se on fait tous les jours. Et comment on fait? Il y a 1000 manières de faire. Parce qu'actuellement, il y a précisément un processus très actif et même presque dans une espèce de compétition de la connerie. C'est qui sera le plus con, parce que c'est celui qui va parler le plus fort pour dire la plus grosse connerie. Et le problème, c'est vu la société telle qu'elle est actuellement, on laisse donc du coup tribune à ces personnes, on leur ouvre des tribunes même, et les experts et finalement le vulgus pecum, ils ont exactement le même niveau donc du coup de visibilité et de publicité. La rhétorique, les médias, tous les jours, oui. Et on ne peut plus trier rien, c'est-à-dire que personne ne va aller chercher non plus avec curiosité donc du coup d'autres avis contradictoires, va essayer de se cultiver, de se dire mais chercher de la bibliographie, se comprendre quel est le processus qui amène à là, on veut du tout cuit, du truc, machin, c'est livré là, je fais tout sur les réseaux, une vidéo explicative qui va m'expliquer ce que c'est que le coronavirus, je vais être un expert en 2 secondes. C'est un jeu de l'esprit, l'espérance de penser. Je suis le futur président de la France, oui. Vous savez qu'il y a des élections présidentielles bientôt, oui. Vous avez le droit de poser une question à la con au président. Vous lui demandez quoi? Qu'est-ce qu'il pense de l'anarchie? Quelle définition il donnerait à l'anarchie? Peut-être s'il peut dire sa opinion dans ses décisions, ou c'est vraiment est-ce qu'il pense va aider l'élection et d'aujourd'hui, est-ce qu'il peut vraiment aider les choses qu'il pense sont très importantes. Est-ce que votre campagne électorale sera pour vous ou pour le peuple? Question à la con, mais qui a toute son importance, et à laquelle il faudrait donc du coup que nos politiques puissent répondre honnêtement, c'est mais pourquoi ça? Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi simplement le processus politique? Ça n'a pas de sens en fait en soi. De donner le pouvoir en fait avec des gens qui sont les personnes qui sont les moins à même de connaître la réalité du terrain, ils sont tous issus de l'ENA, ils sont tous dans les grandes écoles, ils sont tous dans les grandes familles, ils sont tous nés avec une cuillère dans la bouche, et là on va leur donner le destin de l'État de millions de personnes donc à eux. Pourquoi vous avez voulu en arriver là? Voilà. Et je serais bien curieux d'entendre la réponse honnête. On dit que je suis le futur président de la République. Vous avez le droit de lui poser une question à la con. Vous lui demandez quoi? La liberté pour tout le monde. La question c'était, est-ce que t'aimes vraiment Brigitte? Est-ce que vous pensez qu'il existe un virus de la connerie? Un virus, non, mais une constitution, oui. Une constitution, oui, c'est constitutif, quoi. Est-ce que vous pensez que les hommes préhistoriques étaient plus cons que nous ou moins cons? Il devait y avoir des cons aussi. Dites-moi, madame, je peux vous poser une question pendant qu'on marche? C'est à moi de vous parler? Oui, c'est à vous. Oui. Est-ce que vous pensez que les hommes préhistoriques étaient plus ou moins cons que les hommes d'aujourd'hui? Je crois que l'être humain, il n'a pas beaucoup changé, donc globalement, c'était à peu près la même chose pour moi. Vous pensez que les animaux sont sûrement moins cons que nous. Ils sont moins cons que nous? Ah oui. Vous pensez qu'on peut trouver un traitement à la connerie? On l'aurait trouvé déjà, non? C'est peine perdue alors? Je crois. Faut s'en accommoder. Merci. On s'adapte. Merci beaucoup, madame. Est-ce que vous pensez qu'il existe un virus de la connerie? Un virus de la connerie? Oui, et je pense qu'on peut tous l'attraper. Et le problème, c'est qu'effectivement, dans les sociétés dans lesquelles on évolue aujourd'hui, c'est pas les espaces du coup d'investissement prioritaires, on va dire. On a même une espèce, à mon sens, d'appauvrissement de la culture.
d'appauvrissement de la curiosité, dans une culture de l'immédiateté, du paraître, de la superficialité. Et ça, c'est, à mon avis, le lisier, le terrain sur lequel peut se propager effectivement la connerie. Et donc il y a une forme de connerite, effectivement, parce que plus il y a de ça, et plus il y a de la connerie, et plus il y a de conneries, et plus il y a de conneries, etc. etc. Et comment on peut faire pour s'en prémunir? Est-ce qu'il y a des gestes barrières, des choses comme ça? C'est compliqué parce qu'on est toujours le con d'un autre, hein, et trouver quelqu'un con, c'est être con aussi soi-même. Donc j'ai peur que ce soit quelque chose sans fin. En tout cas, c'est bien d'en parler, c'est bien d'y réfléchir. Voilà. Vous pensez que les hommes préhistoriques étaient plus ou moins cons que les hommes modernes? Pareil. Non, à mon avis, pareil, ouais. Et vous pensez qu'on aurait hérité la connerie de nos ancêtres animaux? Ou de notre part d'animalité, d'ailleurs, on pourrait le tourner comme ça. Non, je pense que c'est donc, plus être humain. Elle serait proprement humaine? Ah oui, oui. Donc je pense que c'est quelque chose qui est peut-être inhérent à l'humain. Oui. Ouais. Et quel traitement vous verriez contre la connerie? Si on en avait trouvé un, peut-être que le monde irait mieux. Merci madame, merci beaucoup. En vérité, non, j'ai beaucoup d'espoir. C'est vrai? Ouais. Et vous le placez dans quel objet, votre espoir? Pas le travail, en tout cas, ça c'est sûr. Dans quoi, alors? Ne rien faire. Attention, j'aime pas les questions. Moi, j'aime pas les conneries. Surtout le matin avant le café, ça agace. You don't believe in stupidness? I don't believe in stupidness. Yeah, I believe in non-information. And if you want to talk about stupidness, I would prefer more the term of manipulate. Manipulation? Manipulation, yeah. I think a man a man couldn't be stupid. I think a man could be more manipulated by TV, by people around him or her. So you mean the fake news and so on? Yeah. I am referring to the fake news. Okay. I am referring to the fake news, to the propaganda. Depuis 40 ans, ce virus-là prospère. Et avec Macron, on arrive au top. On arrive au top. Vous pensez qu'il est plus con que les autres? Vous pensez qu'il est plus con que les autres? Ouais, il est plus con. Mais bon, il est appuyé par plus con que lui encore. D'accord. Il est poussé. Donc voilà, et il s'est bien entouré de très grands cons. Et vous pensez que les citoyens deviennent cons aussi? Je crois que les citoyens, ils ont les yeux fermés, ils écoutent TF1, Antenne 2, FR3, ils écoutent toutes les conneries qu'on leur dit. Quand on leur dit que le chômage a baissé, que le pouvoir d'achat il augmente et qu'ils gobent ça. Donc vous dénoncez les médias, le pouvoir des médias en fait qui serait... Oui, les médias sont corrompus de A à Z. Les médias produisent la connerie, produisent un peu de conneries. Les médias, ils disent ce que veulent. Les mêmes qui ont mis Macron au pouvoir détiennent les médias. Donc pour rendre un peu moins con leurs poulains, ils se font un plaisir à raconter tout et n'importe quoi. If you are well informed by the media, by the government, by the people around you, you could raise your level of stupidness to a more level of wisdom, you know? Yeah. And it's a small step which is influenced by TV and people around you. T'as vu, moi je te dis, moi comme je suis là à Marseille, c'est à cause des pauvretés, c'est à cause des gens qui n'ont pas de sous, à cause des gens qui galèrent là tous les jours, qui sont au chômage. C'est comme ça, les conneries. Ça. Si on a des travails, on a des trucs à faire, nous, pourquoi on ne travaille pas? Moi je fais des conneries, je m'en fous parce que j'ai pas de sous. Vous pensez qu'il y a un virus de la connerie? C'est toi qui me l'as envoyé? Oui. Ah, il s'est déchargé sur vous. Question connerie, vous êtes au top alors. Je vais poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un virus de la connerie? Est-ce que vous pensez que l'humanité est atteinte d'un virus de la connerie? C'est quoi les symptômes? La connerie? De l'infection par le virus de la connerie. L'infection de la connerie même. La connerie même, je crois que vous n'avez même pas besoin de demander. Vous pensez que je la porte, c'est moi? Et comment? Mais comme c'est contagieux, c'est manipulé.
Monsieur Serrano a invité des experts pour parler de la connerie. Mais est-ce que les mieux placés Serrano, pour parler de la connerie... c'est celui qui a veste bleue là. Est-ce que les mieux placés pour parler de la connerie, c'est les experts ou les cons eux-mêmes? Ces observateurs de l'ONU et des pays dans les... du coup, sérieux, c'est les plus cons. Je sais pas, c'est con pour parler de conneries. Alors là, pendant une semaine, il y a des experts qui se réunissent pour débattre de la connerie. Est-ce que vous pensez que les experts sont mieux placés que les cons pour parler de la connerie? Non, parce que c'est les mêmes qui les mettent en place, ces experts-là. C'est les mêmes qui ont mis tous ces gens-là, qui détiennent tous les médias, qui ont mis tous ces gens-là au pouvoir. C'est leurs experts à eux. Et les mêmes qui font les sondages. Bah, c'est qui est pas con? Ah, qui c'est qui est pas con? Raoult. Il est pas con. Le professeur Raoult, le professeur Perron, Marion Claude, Fouché. Et vous en pensez quoi qu'ils aient réuni pendant une semaine des experts pour parler de la connerie? Est-ce que c'est qui les mieux placés pour parler de la connerie? C'est les experts ou les cons? Les cons. Les en cons. vrai, c'est les cons. Les cons. Ah ouais, parce que les experts, ils sont là, ils sont en train de faire leur enquête et tout, mais en vrai, ils savent rien. Ils savent rien. Ils vivent pas la chose en fait. Ouais, voilà. Sinon, alors que s'ils vivaient la chose, ça serait beaucoup mieux en fait, ça c'est vrai. Ouais, mais si on fait une semaine qu'avec des cons, on va être mal, non? Bah tu vas voir la vraie vie, tout simplement. Tu vas voir exactement la rue, vas voir tout les simplement la délinquants, pauvreté, tu vas voir les vols à les l'arrache, délinquants. tu vas voir ceux qui vendent des stupes, ceux qui vendent de la coke. Est-ce que vous pensez qu'il y a un virus de la connerie qui a atteint l'humanité? Et comment on est à Marseille? C'est le foyer. C'est le foyer. C'est que si ça se passe. Un peu partout dans le monde. Et beaucoup plus ici. Vous pensez qu'il y aurait un virus de la connerie? Il y en a plusieurs même. Vous voulez dire des variants? Ouais, voilà, il y a une variable. Il y a des variants? Il y a une variante dans la connerie. Et c'est quoi le pire? Le pire. C'est quoi le pire? C'est vrai que la connerie, le Ouais. variant marseillais. Ah, il y a un variant marseillais de la connerie? C'est la stupidité, mais qui est typique à Marseille alors? Mais c'est calme ça. C'est qu'à vous. C'est calme, on le donne pas aux Parisiens. Non, il y a des cons de partout, Paris, Marseille, Strasbourg, où tu veux frérot. Il y a des cons partout, surtout à Marseille. Moi je te dis, à Marseille, 90% c'est... Tu as vu, c'est des dealers, c'est des... Plus qu'on est des cons, plus qu'on se réunit. Et c'est qui les plus cons? C'est nous. On va pas dire les Marseillais quand même. Vous savez, ici à Marseille, il y a beaucoup de mythomanes. Ouais. Donc, ils nous racontent des histoires. Ils disent des conneries tout le temps. C'est comme la sardine qui a bouché le port. C'est depuis des décennies que ça existe. Mais c'est comme ça à Marseille. Mais surtout à Marseille, honnêtement. Il y a trop de fois à Marseille. Vous pensez qu'il y a plus de cons ici oui, ou il y a de plus connes? de cons ici, oui. C'est parce que les gens, en fait, ici, se laissent vivre. Ils en ont rien à faire. Ils disent ce qu'ils pensent. Je sais pas si on peut la fabriquer, mais je la merveille. Si on pouvait la fabriquer? Je vous imagine dans un atelier. Hein. Il a fait avant nous, le bon Dieu. C'est vrai. Il en a fabriqué, lui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gestes barrières qui pourraient nous prémunir de ce virus de la connerie? Des gestes barrières? Eh bien, on est déjà en train d'en parler là. S'éloigner des cons. C'est comment on peut éviter la connerie? En évitant les gens, tout simplement. Donc la distanciation sociale. La distanciation, vivre en ermitage, vivre connement, c'est ça. C'est éviter la connerie. Vivre connement, c'est éviter la connerie. Parce que la connerie, c'est extérioriser tout ce qu'on a en nous. C'est ça la connerie. Il suffit de s'extérioriser, c'est la connerie. Il suffit de parler pour être con. Quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. Quand il n'y a pas d'argent, il y a de la connerie. Et ça rend con. Quand il y a des conneries, il y a des règlements de compte. Quand il y a des règlements de compte, il y a des morts, il y a des gens en prison. Et après, on n'aime pas ça, tu vois. C'est la spirale de la connerie. Ouais, voilà, tout ça, ça vient de la chienneté. C'est quoi la chienneté? La chienté, ça veut dire tout ce qui ne connaît pas, ça c'est marseillais, la chienté. Voilà, la chienté. Voilà, ça veut dire ceux qui ont un chien, ceux qui n'ont pas un euro dans les poches, ceux qui font des conneries. Eh ben c'est ça. La chienté. La chienté. Donc la chienté, c'est le moteur de la connerie. Le moteur de la connerie, si tu veux. Les animaux, ils sont cons ou pas? Ou est-ce qu'il n'y a que l'humain qui se Il faut qu'on Non, pas que l'humain, les primates. Les primates sont plus cons que le reste de la nature. Non mais lui il est trop sérieux. Il est marié avec. Non, mais oui, mais il dit des vérités, c'est bien, il nous élève. Il est marié avec un primate. C'est nous les plus cons. C'est nous les plus cons, c'est nous les plus dévastateurs, c'est nous les plus vicieux. Et c'est nous qui tuons gratuitement, qu'eux ils tuent pour manger encore. Et les animaux, ben non, les animaux on n'a rien à leur reprocher. Non, ils sont beaucoup plus intelligents que nous, beaucoup plus réveillés. Déjà, nous, il nous faut plein de trucs et tout pour savoir la météo. Eux, ils n'ont pas besoin déjà. Voilà, donc non. On ne leur arrive pas à la cheville. Les humains, hein, c'est pas les animaux, c'est les humains. Chacun a un caractère différent, c'est les humains.
pangolin. C'est le pangolin qui est con. C'est le pangolin. Tous les humains sont des animaux, on pratique le rut comme les animaux, donc il n'y a pas de problème. Et la folie, c'est encore mieux que la connerie. La folie, c'est mieux que la connerie? Et comment? C'est la connerie, mais à l'extrême. Mais ça fait plus de dégâts. Du tout. Les dégâts, c'est de rester comme ça, sobre. Comme quoi? Rester sobre, comme ça, comme vous êtes. C'est ça le Ça, c'est problème. le contraire de la connerie. Moi, pour m'habiller, pour mettre du Lacoste, pour mettre des TN et tout, faut faire des conneries, c'est vrai, faut faire voilà, des il faut pas conneries. demander à la daronne parce qu'elle, elle est au chômage et tout. Ah, c'est vrai. Tu vois, c'est quoi? Comment on évalue la connerie? Est-ce qu'on peut faire un autotest? Est-ce que c'est le test du QI? Comment on fait pour savoir si on est con ou pas? C'est compliqué, c'est une question compliquée ça. Comme on est con, on n'a pas la réponse. Comme on est con, on n'a pas la réponse. Qui c'est qui disait que si la connerie se mesurait, vous seriez le maître talent? Je suis le futur président de la République. Vous avez le droit de me poser une question à la con. Vous me demandez quoi? Je demande quoi? Ça. Je dis, Monsieur le Président, on est vos jeunes là à Marseille, on est dans la merde un peu. Aide-nous de trouver un du travail, je sais pas. Non, c'est ça en vrai, il faudrait que tu aides à trouver du travail, à aider les gens en fait, parce qu'on n'a pas tout ça. Enfin, il y a tout ça, mais sans vraiment que tout se fasse. Question à la con? Ou pas à la con, mais je Non, vous à dis à la la con, con. je fais pas partie de ce jeu, j'ai pas de question à la con. Je fais pas partie de ces gens-là. Question à la con. Au président de la République. Au futur. Et ça va continuer longtemps ce bordel, Julien. Merci. Si vous étiez Macron, oui. Parce que je pense que plus quand se contenter de Brigitte, il faut vraiment être con. Alors qu'il y en a tellement. Hein? C'est vraiment con de vivre avec une femme qui ressemble à votre mère. Il a besoin d'être materné à son âge. Moi, je pense que c'est débile. Il doit être débile quelque part. Tellement intelligent qu'il est devenu débile. Parce qu'il est super intelligent, le mec. Il est con comme ses pieds. Parce que vivre ça, c'est vivre connement. Moi, je pense qu'il est con. Je pense qu'Audiard pourrait s'inspirer de lui. Mais vraiment, il est con. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie? C'est la vie, la santé, les femmes. La femme fait partie de la vie, de tout ce qui est beau. Tout le monde aime ce qui est beau. Déjà, je vais vous dire, par rapport aux gens du Nord, faut pas citer la capitale, mais il y a moins de stress ici à Marseille. On est plus cool. Mais vous lui demanderiez quoi au président de la République? Qu'est-ce que tu fous là? Je vais mal parler, je ne préfère pas le dire. Qu'il aille que faire une promenade. Ah, c'est marseillais l'expression? Ouais. Ça veut dire quoi? Honnêtement, ouais. Il a que faire un cul. Je vais pas le garder ça. Voilà, mais il dit une promenade. Qu'il aille que faire une promenade. On veut dire la même chose. Il y a une promenade. Voilà. Vous aussi la promenade? Quand on est posé, c'est une promenade. Un twist? Ah ouais. C'est quoi un twist? Eh ben, c'est comme une promenade, mais c'est un twist. Un twist. Bah, j'ai appris 2 mots là. Divorcer la connerie du conformisme, comme ça il y aura plus de conneries. Non, moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien. Celui-là, je l'ai mis à boire un café. Le futur président? Ben ouais. Le futur, hein, pas dit Macron. Oui, c'est pas moi. Ah. Monsieur qui avait l'air sage et mesuré. Pourquoi non? Moi je suis juste jeune donc je me la ferme, c'est plus ça. C'est quoi ce bracelet que vous avez à la Ça, cheville? c'est un bracelet électronique à la place d'être en prison en fait. Vous êtes là sous surveillance électronique, vous avez le droit de sortir on va dire de 7h du matin jusqu'à 19h le soir. Et ça empêche de faire des conneries? Des gens. Ça empêche de faire des conneries. Non, ça empêche pas de faire des conneries, mais en fait ça empêche que tu sors le soir, que tu... Ça prive de liberté. Ouais, voilà. Tu es pas libre, Mais après nous, si on a ça, on va pas faire des conneries parce qu'on a fait ça, parce qu'on a fait déjà des conneries. Tu vois. Mais on est plus intelligent quand on le porte? Je crois, ouais. On est plus intelligent quand on le porte. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a des choses que tu peux pas faire, tout simplement. Il y a des choses que tu peux pas faire. Il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire. Exactement, sortir avec ses collègues le soir, il peut pas les faire. C'est aller boire un faire la fête, on peut pas. Rien. Donc en vrai, tu es bloqué quand même à cause de ta connerie. Et donc en fait. Là, ça fait combien de temps là? Ça fait 5 mois que je suis sous bracelet. 5 ou 6, ouais. Ouais, 5 ou 6 mois. Et ta vie elle a changé? Ma vie elle a changé un petit peu, ouais. Mais au week-end, il peut pas aller le faire, franchement. Même le week-end, tu as vu en plus, le week-end, c'est pas qu'on est plus libre. Le week-end, c'est 7h jusqu'à 5h. C'est encore plus. Et t'en as pour combien de temps comme ça encore? J'ai encore pour 5-6 mois encore. Ah ouais. Courage, hein? C'est la chienneté, hein, c'est la chienneté. Vivre connement, c'est vivre pleinement. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. C'est ça qu'il y en a régulièrement, ils vont en prison. Ils ont trop fait les cons. Ils ont tout le temps des cons.
Non, Daniel, vous avez des séquelles. Hein. Alors, vous pensez que l'humanité est atteinte d'un virus de la connerie? Parce qu'on entend qu'il y a un virus de la connerie qui se propagerait avec des symptômes divers et variés. Au niveau du gouvernement, sans doute. Donc plutôt les gouvernants. Ouais. Pourquoi ils seraient plus cons que nous? Enfin, que ceux qui gouvernent pas? Parce qu'ils nous font quand même faire des trucs assez... enfin, ça veut une société assez conne. C'est les autres qui sauvent les beefsteaks. Qui sauvent l'honneur? Après, je regarde pas beaucoup la télévision, donc peut-être heureusement, c'est peut-être aussi les médias qui sont atteints de virus, mais je sais pas s'ils sont pas forcés. Aujourd'hui, il y a un petit peu une sorte de médiacratie où les conneries, on va dire, elles ont plus de résonance. C'est que à travers les médias, c'est comme l'expression qui dit l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui avance, dans le sens où dès qu'il y a une connerie, ça va faire plus de résonance. Et je pense qu'avant, il y avait peut-être aussi autant de conneries, mais il n'y avait pas forcément les médias pour faire résonner tout ça. Est-ce que vous pensez que l'humanité est atteinte d'un virus de la connerie? Oui, c'est tragique. Écoutez, un virus, oui, on peut le dire. Mais quels sont les symptômes, d'après vous, de l'infection par ce virus? Regarder la télé sans avoir un esprit critique. Ouais. Et puis pas être intéressé par ce qui nous entoure. Et ne pas vouloir s'intéresser au monde. Après, c'est un choix, mais... Oui, mais le virus, il y a longtemps qu'il circule, donc je pense qu'on a... sans qu'il y a eu des mutations comme certains virus et on a appris à vivre avec. Voilà. Mais de temps en temps, on peut peut-être être contaminé, sortir de la connerie et re-rentrer aussi, même avec plaisir peut-être. Alors moi, je m'inspire beaucoup du film Idiocratie que j'ai regardé, que je connaissais, tout le monde m'en parlait et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et ça, je trouve que ça reflète pas mal la société d'aujourd'hui. C'est assez difficile parce que je pense qu'il peut y avoir des personnes très intelligentes avec un QI assez développé qui peuvent autant produire de la connerie et au contraire des personnes qui peuvent paraître idiotes, avoir un QI peut-être pas assez développé, mais qui peuvent produire de bonnes idées. Donc c'est difficile à évaluer, je pense. Je pense qu'il ne faut pas se fier aux apparences en fait. Est-ce que vous avez une définition de la connerie pour que je me remette bien le truc? Alors vous en avez une ou pas? Connerie comme ça. Je regarde la définition. Il y en a peut-être plusieurs. Ouais. Mal à définir. Ça dépend comment on définit la connerie. Je pense que c'est très singulier. Ça dépend des personnes comment on définit. Il n'y a pas de définition universelle de la connerie. Après, le gouvernement, il ne doit pas être bête. Et après, ça fait un autre genre de connerie. Des fois, il faudrait que je définisse. Donc il y a des variants de la connerie. Des variations de connerie. Des variations de connard. Il y a des cons qui ont conscience qu'ils sont cons. Ouais. Ah oui, qui le vivent très bien. Ça. Et que voilà, ils choisissent l'ignorance. Et après, il y a des cons qui peut-être qui savent pas qu'ils sont cons et qui prennent pas conscience de. Le problème, c'est peut-être que quelquefois on ne s'en aperçoit pas et c'est peut-être là que. Et c'est peut-être les autres qui s'aperçoivent justement qu'on est con. Alors ça, après, c'est voilà, on traite les autres de cons et tout en l'étant éventuellement. Et finalement, c'est plutôt dans l'œil de l'autre qu'on est peut-être atteint du virus. Oui, parfois oui, sur les réseaux sociaux, je peux vous confirmer qu'on peut la créer dans toutes les pièces. Oui. D'accord. Et les laboratoires, on les connaît bien. Hein, oui. Vu que les réseaux sociaux, c'est, on va dire, comment dire, c'est permanent du coup, donc
pas comme avant où on pouvait dire des conneries puis ça restait dans l'air et puis voilà. Là du coup ça devient, on va dire, ça perdure dans le temps. Donc je pense que c'est possible. Après il faut aussi peut-être prendre le contre-pied et se dire on peut aussi produire de l'intelligence aussi à travers les réseaux sociaux et diffuser des bonnes idées, des idées, essayer de... Est-ce qu'il y a que les humains qui sont cons ou est-ce que c'est un héritage qui vient des animaux? Moi en général je m'intéresse plus à l'intelligence quand même des animaux parce que c'est quand même plus fructifiant, mais oui je pense qu'on peut très bien trouver des preuves de conneries chez l'animal. Je sais pas, j'ai vraiment... par exemple j'ai vu qu'il y avait un chien qui était tellement... qui adorait tellement se battre que l'espèce a été éteinte parce qu'ils se sont trop battus à la place de se reproduire. Bon, je trouve que c'est un peu con quand même. Mais je sais pas, je pars du principe que chacun fait comme il veut et que si l'évolution a choisi ça, c'est que ça devait l'être. Ce serait un peu je pense à un truc, la fast fashion. Pour moi, ça, c'est quelque chose de hyper con. Il y a des influenceurs, par exemple, sur les réseaux sociaux qui consomment chaque semaine des hauls immenses Ils présentent tous les habits qu'ils ont achetés semaine en semaine. Et ça, c'est un truc complètement con pour tellement de raisons. Mais voilà. Donc ça serait un exemple pour moi. Oui, c'est clair, oui. Il y a un enchantement. Déjà, les gros cons, comme je le disais vraiment, on ne peut pas les approcher. Les derrière, ils sont déjà. Ah oui, on est déjà distanciés socialement. Là, je pourrais essayer de faire des conneries, mais des fourriers, pardon. Oui, on sait qu'on peut pratiquer des autotests. Ah, j'aimerais bien. Honnêtement, j'aimerais bien. Et qu'ils soient remboursés par la sécurité sociale. Je pense que ça serait d'utilité collective. C'est pas mal. En fait, je viens un peu pour ça. Pour voir s'il y a une prophylaxie, parce que je suis pas sûr d'être pas atteint moi-même, parfois. Donc, si on me donne un peu des éclairages, je pense que ça va m'aider. Oui, mais de toute façon, seulement après le problème, est-ce qu'il faut une fois de plus avoir des gestes barrières? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt vivre avec? Voilà, entrer, sortir, et je crois que la connerie, ça fait partie peut-être de l'espèce humaine, après tout, être con, est-ce que c'est finalement une tare? Quels seraient les effets secondaires d'un traitement contre le virus de la connerie? Un monde moins drôle sans doute, malheureusement. Un monde moins drôle, donc il faudrait des cons finalement. Oui, ça distrait. Ça distrait. C'est vrai, ça ligne. Et vous pensez qu'on peut le traiter, ce virus? Difficilement. C'est fâcheux. C'est fâcheux, eh bien oui, c'est fâcheux, mais... Je pense qu'on a besoin de conneries aussi, c'est la détente de l'intelligence aussi. C'est Serge Gainsbourg qui Serge Gainsbourg disait ça, qu'on avait besoin de se détendre aussi le cerveau par la connerie. Mais voilà, tant que ça ne nuit pas, pour moi en tout cas, tant que ça ne nuit pas aux autres et que ça génère pas de souffrance, je suis pour la connerie. Je pense qu'on peut créer la connerie, les bêtises et s'amuser avec ça parce que tout au long de notre vie, parce que je pense que on n'est pas privé de rire et de s'amuser et que c'est quand même... Il y a de la bonne connerie, je pense, dans les gens et de la mauvaise connerie. La première chose qui me vient en tête, c'est les gens qui jettent dans la rue des papiers. Parce qu'on est vachement beaucoup sensibilisés à ça. Bon, je dis ça aussi parce que j'ai fait une petite BA il n'y a pas longtemps sur la plage. Mais ouais, les gens qui jettent dans la rue... ça c'est vraiment, je ressens pas beaucoup de... Mais ouais, je ressens presque de la haine. On pourrait jamais s'en débarrasser complètement de la connerie, mais on peut trouver des solutions pour mieux vivre ensemble et mieux vivre... Il y a des aristocrates et des parvenus dans la connerie comme dans le reste. Pour les gouvernants, je pense qu'il y a un moyen, c'est d'essayer de mener la vie qu'on mène, en fait. Et puis après, je pense qu'ils arrêteront. M'élever un petit peu, essayer d'aller. Ça, je me caler là pendant une semaine. Je serais bien, j'ai un jardin et tout, une belle vue et... On a échangé nos places. La connerie, c'est la décontraction d'intelligence.
Des fois, je me permets d'être con. Et sciemment. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. J'essaie de les tuer, mais j'ai pas envie d'aller en prison après. Enfin, j'ai envie de les tuer, mais j'ai pas envie d'aller en prison. Tu peux plus difficilement la composer. Il y a des endroits où je peux pas faire. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. On imagine que je suis le futur président de la République. Est-ce que vous pouvez me poser une question à la con? Question à la con. Ouais. Ah ouais, direct là comme ça, la cache. Vraiment une question à la con. Question à la con. Vous avez tous les droits. Vous en avez posé plusieurs. Est-ce que vous allez abolir le travail? Peut-être, non, je saurais pas dire, non, j'ai pas d'inspiration, donc c'est peut-être bon signe, ouais. Est-ce que vous aimez les cordons bleus? Ouais. Est-ce que vous avez déjà goûté votre propre sperme? T'es en train de partir du principe que ce sera un mec. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Ouais, déjà c'est genré la question. En même temps, c'est intéressant parce que vu que la seule meuf potentielle est inquiétante. Oui, mais on imagine, c'est vrai que directement j'imaginais que le président ce serait un garçon. Je pense que les femmes au pouvoir, effectivement, risquent de nous sauver. Encore vous, décidément. Elle est partie. C'est parti. Docteur Pini, vous êtes médecin généraliste à Marseille et merci de me recevoir dans votre cabinet pour une consultation en urgence. Comme vous le savez, nous sommes en pandémie mondiale. Oui. Un virus de la connerie se répand à vitesse exponentielle et oui. Ce virus provoque la connerite, Oui, c'est une vrai. pathologie dont on ne connaît pas tous les méandres. Et alors si j'ai pris rendez-vous aujourd'hui, c'est parce que je pense avoir contracté ce virus moi-même dans les tribunes du stade Vélodrome en particulier à l'occasion d'un match récemment. Alors là, vous n'allez pas vous faire des amis. Et non, c'est clair, mais je ne suis pas parisien, donc je peux échapper au pire. Alors quels sont, docteur Pini, les symptômes, les signes cliniques de l'infection par ce virus de la connerie? C'est des comportements qui sont erratiques, un peu surprenants pour les autres. C'est quelque chose qui... En fait, il n'y a pas la connerie, il y a des conneries. Et c'est multifactoriel. Vous voulez dire qu'il y a des souches mutantes de conneries? Il y a différentes causes. En fait, la connerie, c'est comme vous savez, c'est comme les syndromes. En fait, on se rend compte au bout d'un certain temps qu'il y a plusieurs causes différentes. Voilà. Donc, il y en a malheureusement qui font des conneries, mais je dirais, ils sont pour pas grand-chose. C'est des gens qui ont des déficits intellectuels qui font que globalement ils vont faire des choses un peu stupides, mais c'est pas des conneries, c'est plus des bêtises. En fait, c'est dû à un déficit. Voilà. Vous voulez dire que c'est congénital, qu'il y aurait une sorte malheureusement, ils n'ont pas des capacités pour faire des choses, voilà. Donc en fait, ils vont faire c'est une connerie, mais quelque part, ils sont quasiment pour rien. Après, tu as les autres cons, mais ceux qui sont pas bêtes. Là, c'est plus compliqué, qui vont faire des trucs un peu bizarres, alors que normalement, tu dis que les capacités intellectuelles qu'ils ont, ils devraient. Après, comme je dis, on fait tous des conneries. Mais selon vous, quelle est la souche la plus virulente de conneries? Vous parlez de... Le plus dangereux, le plus dangereux, c'est le con prétentieux. Voilà, faire des conneries, on fait tous des conneries. Bon, un autre, moi je prends toujours l'exemple, j'ai une patiente très gentille qui un jour,
Ça, c'est la connerie de la flemmardise. On lave tout. Tous, on fait des choses au moment de notre vie, on fait un truc. Quand on le fait, on sait que c'est une connerie. Mais on ne peut pas s'empêcher de le faire. Pourquoi? Par exemple, tu veux scier un truc, et puis tu n'as pas, ou tu veux ouvrir la boîte de conserve, tu n'as pas le bon outil, tu vas prendre l'outil qui n'est pas adapté, et tu finis aux urgences avec 4 points à mettre. Donc, c'est la même histoire, ils vont changer l'ampoule, donc, je ne sais plus comment le faire. Donc, comme il m'a dit, j'ai eu la flemme de prendre l'escabeau, donc j'ai pris la table, elle était trop basse, j'ai mis la chaise sur la table, qui était trop basse, j'ai mis le bretelle sur la chaise sur la table. Elle m'a dit, au moment où je suis monté, je me dis que c'est pas une bonne idée. Et effectivement, elle s'est viandée, elle s'est pété l'épaule. Voilà. Ça, c'est un grand classique. Ça, c'est, tous on le fait. On fait un truc, et au moment où on le fait, on se dit, tu es con, ça va mal se terminer. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû, et j'aurais pas cru, mais au moment où on le fait, on sait qu'on fait la connerie. Cela pose pas de problème. Après, on s'en veut. Ce qui est plus compliqué, c'est le comprétentieux, c'est la connerie par ego. Le mec qui fait des conneries parce qu'il veut être différent des autres, il se pense meilleur, donc mais ils font tous comme ça, mais bon, c'est tous des abrutis, moi qui ai un truc, je vais faire différemment parce que voilà. Après, je pars du principe malheureusement que si tu es un génie, souvent c'est reconnu avant, et que se singulariser n'est pas forcément une bonne idée, et que globalement, si tout le monde fait autrement, c'est qu'il y a forcément aussi une bonne raison. Voilà. Et ça, c'est le plus dangereux. Actuellement, on le voit effectivement. Vous pensez qu'il puisse y avoir une transmission de ce virus de la connerie? C'est-à-dire que des cons, des connes puissent transmettre en fait à des personnes. Ils ne transmettent pas, mais bon, on le voit bien avec notamment le complotisme. Hein, voilà, vous avez des idées délirantes et puis vous avez cette espèce de. Ils arrivent à comment dirais-je, ça essaime. L'exemple c'est la fois le plus terrible, le plus triste, c'est le nazisme. Ils ont tué, ils ont exterminé des millions de gens, de motifs absurdes. Ils ne savent même pas pourquoi. Et en plus, bon, ça leur a coûté la guerre, ça leur a coûté. Enfin, voilà. C'est absurde. Non, ça ni queue ni tête. Voilà, aller tuer des gens qui t'ont rien fait. Alors peut-être que lui, au départ, il y en a un qui avait une idée, qui voyait quelque chose dans l'affaire, mais les autres, ils vont tuer des femmes, des enfants qui leur ont rien fait, en plus, ça leur a une énergie, enfin, voilà, un coût astronomique. Alors, d'après vous, est-ce qu'il existe des gestes barrières qui pourraient nous protéger de ce virus de la connerie? On pourrait penser qu'aujourd'hui, on a quand même la connaissance universelle qui est devant moi, et qui devrait permettre d'éviter. Le problème, c'est que c'est à la fois la connaissance et c'est aussi la connaissance de toute la connerie du monde, parce que ça s'épanche sur ce genre de trucs, et effectivement, c'est dommage. On pourrait penser que comment dirais-je, la bibliothèque d'Alexandrie devant les yeux, quoi. Voilà, donc ça devrait éviter, parce que la connerie, c'est pas quelque chose qui est inné. Après, l'être humain, il est comme ça. Je veux dire, le mec qui fait des conneries par ego, parce que justement il veut se passer différent, c'est quelque part nous qui sommes faits pour être. Vous parlez de l'être humain, mais vous pensez qu'il y aurait une origine animale à la connerie? On entend parler de. Les animaux, ils n'ont pas de conneries sophistiquées. Il y a la connerie d'animal qui est bête, qui va aller dans un piège et compagnie, mais il faut faire des trucs, l'animal, il ne va pas grimper à l'arbre parce qu'il veut. Voilà, il peut pas, quoi. Alors que le mec, vous le voyez, l'individu lambda sur son scooter, sans casque, en train de faire un wheeling. Je veux dire, ça va rapporter quoi? Moi, j'ai jamais vu de cerf dans la forêt faire un wheeling. Voilà, donc lui, à part finir, bon. Quand il n'y a pas de casque, l'avantage qu'il y a, c'est que ça fait un compte de moins. Voilà, le casque, malheureusement, protège. Voilà, mais effectivement, non, je pense que c'est propre à l'être humain. Oui, cette espèce de volonté de c'est particulier chez nous. Dans la nature, on fait, des oiseaux faire des loopings dans le ciel pour rien, je n'ai jamais vu. Quand l'animal fait des choses, il le fait pour un but. Nous, on a cette particularité de faire des choses pour épater la galerie, pour l'absurde, voilà. Après, quelque part, c'est le cerveau supérieur qui pose problème. On appelle ça le cerveau supérieur. Le cortex. Voilà, le cortex supérieur. Mais chez certaines personnes, le cortex supérieur, c'est pas le bon qualificatif supérieur. Ils ont un cortex, effectivement, mais il n'est pas si supérieur que ça, quoi. Et donc, ils donnent des dysfonctionnements. Mais d'ailleurs, connaît-on le site neurocérébral de la connerie? Est-ce qu'il y a une localisation? Non, il n'y a pas de localisation. Non. Après, le cortex, c'est le frontal, donc on peut penser que c'est là. Alors, pensez-vous, en tant qu'expert, qu'on puisse produire activement la connerie? Parce qu'on entend que les souches se seraient échappées d'un laboratoire. Est-ce que les humains, les scientifiques pourraient produire la connerie?
Est-ce que ça peut exister ça? Après, je pense que malheureusement, il n'y a plus la sélection naturelle. Donc je pense que certains nombre de cons ils étaient éliminés par la nature ou par la société. Ça, malheureusement, on ne les a plus. Voilà. Et donc automatiquement, ils ont tendance à se reproduire. Voilà. Faut-il les mettre à l'isolement? Je crois que c'était M. Chirac qui disait les cons, ça vole en escadrille. Voilà. Donc effectivement. Après, c'est vrai qu'il y en a un, et puis bon, on a vu certains événements récents qu'effectivement, ils étaient assez nombreux à se répandre. Après, ils s'engrainent entre eux. Voilà, c'est en tendance à. Quand le cerveau commence à marcher à l'envers, plus il alimente de trucs et plus il marche à l'envers. Oui. Et pensez-vous qu'il faille mettre à l'isolement certains cons, certaines connes? C'est la liberté c'est un peu le problème de la liberté d'expression, de dire que voilà, ce que certaines personnes, ça c'est compliqué. Quelque part, oui, parce que tu te dis, on a l'impression qu'au début c'est anodin, et à la fin, on a vu les conséquences. Je veux dire, voilà. Ça peut déboucher sur les atrocités. Alors que pensez-vous de ce fameux pass anti-conneries dont on entend beaucoup parler? Ben, le problème, c'est que il va y avoir du monde. Hein. Les plus actifs, ce ne sont pas les gens qui sont faiblement intellectualisés. Donc, on voit bien que ce sont des gens qui sont, voilà, qui te sortent qui sont des théories débiles, mais c'est pas des gens qui sont des très bas. C'est-à-dire, ce qui pose problème, c'est que c'est des gens qui disent, normalement, ils ont un cerveau qui marche. Et ils te sortent des trucs, voilà. Donc vous pensez que ces passes anti-conneries ne devraient pas être réservés aux élites? Non. Je crois que les gens ont découvert qu'il y avait beaucoup de cons dans les élites, notamment les gens qui nous dirigeaient. Ils pensaient qu'en fait il y avait des neuneux dans le pays et que le reste c'était une espèce de bande de génies. Ils se sont rendus compte qu'effectivement les élites, mais comme je dis toujours dans mon métier, avoir un doctorat n'est pas incompatible avec le fait d'être un con. J'ai connu chez moi beaucoup de diplômés qui étaient très cons. Voilà. Ça, c'est deux choses différentes. C'est ça qui fait la truc. C'est que on a un diplôme pour les études, on peut évaluer, je dirais, l'intellect, on peut évaluer les compétences, la mémoire, mais évaluer la connerie, non. Il n'y a pas d'échelle. Et des gens qui ont tous les outils pour faire des choses intelligentes, faire des trucs, mais absolument absurde. Hein. Je citerai un président de la République illustre qui avait dit si jamais le chômage ne baisse pas, je ne serai pas réélu. Bon, on nous a expliqué pendant 50 ans que c'était un cadre de la politique. Le chômage, il n'avait pas baissé depuis 50 ans. Donc j'ai plus ça de gagner mon loto que le chômage baisse. Donc tu te poses la question de se dire qu'un type qui a fait, je sais pas, il a fait des naus, je sais pas ce qu'il avait fait, sortir un truc aussi con, il s'est tiré une balle dans les deux jambes, c'est étonnant. Mais tu te dis à quel moment le cerveau bug. Pour en arriver là. Voilà, pour en arriver là. Alors, c'est spontané ou en plus ils se sont mis à 10 ils ont quand même déconseillé ces gens-là. Donc s'ils se sont mis à 10 pour truc, tu te dis que là effectivement il y a une épidémie. Ou alors il y a quelqu'un qui a eu du mal dans la bande et qui a sorti ça parce qu'il s'est rendu compte que... On a vu le pass anti-conneries pour les élites, mais que pensez-vous de ces personnes qui ont des faux passes anti-conneries? Sont-elles des génies ou sont-elles idiotes? Le problème de la fraude, c'est toujours, comme je dis toujours, le problème c'est pas de frauder, c'est savoir ce que ça rapporte, ce que ça coûte. Voilà. Le problème de la fraude, c'est que les gens, souvent, ils n'évaluent pas les conséquences des fraudes. Voilà. C'est le propre des cons. Comme disait l'inventeur dans un film, les célèbres phrases d'Odiaz, les cons ça ose tout, c'est seulement à ça qu'on les reconnaît. C'est, par exemple, le type qui roule sans permis, voilà, il ne se rend pas compte que s'il écrase quelqu'un, ça va écouter une blinde. Moi, pour raconter une petite histoire, j'avais un ami, on lui avait dit, au total, il avait dit, si tu ne payes pas les impôts pendant 3 ans, si tu ne payes pas les impôts, ils peuvent venir que 3 ans en arrière. Donc c'est un gros malin, donc il n'a pas payé pendant 6 ans. Il était salarié, donc évidemment les impôts finissaient par le rattraper. Le seul problème, c'est que les impôts, ils ont tout 33 ans, plus les pénalités, mais comme il considérait qu'il avait fait une fraude volontaire, il l'a envoyé devant le juge. Et le juge y a mis 100% de pénalité. Donc ça y a fait 3 ans, plus 20% de majoration, doublé par le juge. Donc en fait, je crois qu'il a payé pendant 10 ans. Ils l'ont mis à... Voilà. Mais j'avais dit, mais fait, il est débile. Mais on m'avait pas dit que... Le con, c'est... On m'avait pas dit que... Mais réfléchis. Voilà. C'est pas parce qu'on te dit un truc que c'est forcément un truc intelligent. C'est juste. Alors, question, en tant que praticien, quelles sont les pires manifestations de conneries auxquelles vous avez été confronté durant votre longue carrière? J'imagine que vous avez soigné beaucoup de malades atteints de ce virus. Le grand classique, c'est... Moi, j'étais urgentiste, le grand classique, c'est...
c'est l'arc. C'est pas la soudure à l'arc. Combien de fois on m'a réveillé la nuit? Ah, je vois plus, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais je comprends pas, je vois plus. Mais vous avez bricolé, vous avez soudé. Ah, c'est pas moi, c'est mon copain qui a soudé. Oui, mais votre copain n'a pas un masque sur la gueule. Ah, ben oui, mais vous n'avez pas le masque. Ah non, il y avait qu'un masque. Donc il s'est brûlé la rétine. Mais ça, j'en ai vu des dizaines. Mais monsieur, s'il a un masque, il y a une raison. Dans mon métier, les blessures, voilà, le mec qui veut pas frapper sa femme et qui frappe le mur. Donc il se casse les, voilà, donc il est avec les deux mains cassées. Ben, des fois c'est parce qu'en même temps il y a beaucoup de placo, le pot il y a pas de placo, donc voilà, alors il explique, bon, voilà, maintenant il faut vous rabiboucher avec madame, parce que sinon avec les deux mains cassées, vous n'allez pas manger de suite. Hein. Voilà. Oui, en médecine, le nombre de trucs que les mecs, ils font des trucs invraisemblables. Vous avez 2-3 anecdotes? Ah oui, ben voilà, le mec qui scie la branche, j'en ai vu moi, j'ai coupé et c'est tombé. J'ai dit, mais tu t'es ici où? Mais sur la branche. Mais il fallait se mettre sur l'arbre. Sur le coup, ça ne m'est pas paru évident. Ben voilà, maintenant je le sais. Oui, vous dites que c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui soit assez bête. Eh ben non. Il faut des trucs, je les vois là. L'autre, il trouvait qu'il y avait l'échafaudage, il trouvait que l'échafaudage pour monter c'était fatigant, donc il y avait le treuil pour le saut, vous savez, pour monter les trucs. Donc il s'est mis dans le treuil pour le saut. Bon, le truc il s'est décroché, il est tombé de 6 mètres, 2 fractures, 2 vertèbres en l'air. Enfin bon, le machin il est fait pour porter un saut, il n'est pas fait pour porter un mec. Voilà. Et toute la journée, j'ai quand même, oui, dans les blessures, vous avez 50% de blessures. C'est le mec qui était chercher des emmerdements avec une petite cuillère et qui les a trouvés, quoi. Alors des fois il se rend compte et puis des fois il se rend pas compte. Le mec il va tester la bouteille de gaz qui fuit aussi. Il a dit oui, j'ai pris une allumette pour surveiller s'il y avait le fuite de gaz. Et donc finalement il a traversé la pièce. Bon, après ce qu'il y a de beau avec les cons, c'est que souvent les conséquences sont légères. Tu te dis, le mec il est mort. Ah ben non, il a traversé la pièce mais il est pas mort. Voilà. Ah, peut-être que certains meurent. Oui, ah, ça je ne vois pas. Moi je vois ceux qui malheureusement ont été protégés de leur la connerie les a causés. Ah oui, mais il y a un Dieu pour les cons, hein, parce qu'il y en a en plus, ils répètent les trucs. Il faut que, voilà. Mais oui, non, c'est moi dans mon travail, dans les traumatismes et les machins, la moitié, c'est de la route, pareil, il doit faire. Et d'ailleurs, on est étonné quand je prends la voiture, je me dis qu'il n'y ait pas plus de morts tous les jours. Ils font n'importe quoi. Parfois, il y avait deux types, devant un vélo, il y avait un vélo, puis devant, il y avait l'espèce de porte-bagages. Il y avait le gamin qui était assis devant, sur une espèce de canapé là-bas du vélo. En fait, le gamin faisait office de pare-choc. Voilà. J'ai envie de t'arrêter pour lui dire non, mais franchement, voilà. En plus, il y avait déjà un petit pandouillé, le gamin. Ah oui, il était vraiment. Donc vous voulez dire que la route serait une sorte de cluster mobile? Ah oui, la route, là, c'est bon. En fait, la route, c'est les hormones qui dirigent. Là, il n'y a pas une direction. Il n'y a plus de cortex? Il n'y a plus de cortex, tout qui est bloqué. Là, on est bloqué par l'adrénaline, par le machin, donc là, on a affaire. Alors, en plus, quand il y a le casque, c'est compliqué. Et ce qui est compliqué, c'est la casque, le chapeau sous le casque. Ceux qui ont la casquette sous le casque, là, ça ventile plus. Et donc, ils font des trucs invraisemblables. Bon, après, comment dirais-je, la nature élimine certains d'entre eux, quoi. Hein. Mais voilà, non, la route, c'est... Mais alors pour vous-même, en fait, est-ce que, vu que vous fréquentez dans le monde con et de con, est-ce que vous avez été qu'à contact? Est-ce que ça vous est arrivé? Ah, mais il m'arrive de faire des conneries comme tout le monde. Et je l'ai fait, des fois, je revendique, des fois, je me dis, mais comme je fais pas trop si con, oui, ça m'empêche pas. Oui, non, en fait, on en fait un nombre. Alors, il y en a, on va les bloquer. Après, il y en a quand même le cerveau humain. La première cause de la connerie, c'est quand même la flemmardise. Et le cerveau humain est très flemmard. Tant qu'il peut nous inciter à faire le minimum d'efforts, il va nous inciter à faire le minimum d'efforts. Pourquoi tu vas prendre le robot? Parce que tu as un couteau devant toi. Voilà, ne fais pas 2 mètres, tu vas te fatiguer. Conclusion, le couteau il finit dans la main et la boîte de gouttière va tout fermer. Voilà. Donc oui, non, je ne suis pas forcément exempt de toute connerie. J'en ai fait, j'en referai. Après, c'est un petit peu la diversité de l'âme humaine. Voilà, si on faisait que truc intelligent, on s'emmerderait. Et quel est votre pronostic pour les générations futures? Est-ce que vous pensez que ce virus va se disséminer, va contaminer de plus en plus la planète, ou est-ce que l'intelligence va prendre sa revanche? On pourrait penser qu'au XXIe siècle, on le voit bien dans l'histoire de passe et compagnie, qu'on n'est pas... Enfin, avec la connaissance, machin, eh bien non. Donc la connaissance, le savoir n'a rien à voir avec la connerie? Non.
On peut penser que le savoir allait empêcher la connerie, non, pas du tout. Le savoir, surtout la connaissance, quand elle est mal comprise ou mal interprétée, elle aggrave la connerie. Oui, c'est terrible. Mais après, ça se conçoit. Quelque part, si vous filez un Boeing et le mec qui conduit un vélo qui ne sait pas s'en servir, il va faire plus de morts que s'il est tout seul sur son vélo. Hein. Voilà. Donc non. Mais pensez-vous qu'on puisse trouver un vaccin ou un traitement? Nous sommes à Marseille, des traitements sont élaborés en permanence. Non. L'hydroxychloroquine, ça va pas régler le problème. Enfin si, parce que ça va éliminer certains, je pense, vu que ça fait des QT longs et qu'il y a des problèmes. Mais non, malheureusement, on va vivre avec. Après, il faut en prendre son parti. Et regarder ça avec une certaine... La connerie, c'est la définition de l'infini. C'est l'infini palpable. Tu te dis, c'est pas possible qu'il y ait un mec qui fasse pire que ça, et tu as toujours trouvé un mec qui va faire pire que le précédent. C'est ça. L'infini, c'est impalpable. Mais l'infini de la connerie, tu le vois tous les jours. Il y a toujours un qui va être plus performant que le voisin, à faire des trucs, voilà. Et tu te dis, enfin, voilà. Moi, je suis admiratif quelque part. C'est un émerveillement tous les jours, voilà, c'est permanent, voilà, tu peux pas penser qu'on va faire ça, quoi. Quelque part, la science-fiction, c'est du pipi de chat. Les mecs, ils sont, voilà, la réalité. La réalité, elle dépasse la fiction. Ils font des trucs, tu te dis, non mais bon, il y a eu pire. Voilà, non. Alors, passons à mon cas. Je pense donc être contaminé par ce virus, et dans mon cas, les symptômes majeurs sont une allergie à la lecture, à la culture, et l'envie surtout de mettre des coups de pelle dans le nez à pas mal de monde. Alors, est-ce que vous pourriez éventuellement me prescrire quelque chose pour me soigner La cure au sommeil. Dormir. La cure au sommeil, il n'y a que ça. Pour pas les voir, pour pas les entendre, c'est la cure au sommeil. Parce que sinon, malheureusement, vous n'allez pas passer à côté. Hein. Merci beaucoup pour cette interview. Les urgences se remplissent le mec, ils font que les conneries. Voilà, des trucs. Vous savez, le nombre de mecs. Moi, j'ai vu un mec s'asseoir sur sa tronçonneuse. Et le mec, il s'est assis sur la tronçonneuse. Il avait le casque, et c'était une vieille tronçonneuse qui ne s'arrête pas quand on les coupe. Le mec, je ne vous dis pas qu'elle est allaitée. Hein. Il y avait les grands classiques. C'est le motoculteur, alors ça peut paraître, c'est des épidémies, ça. Le motoculteur à marche arrière. Oh là là. Il se faut labourer. Parce qu'il y a des anciens. Alors après, c'est ça que l'État, c'est vrai que l'État, quelque part, agit en mettant des sécurités anti-cons. Allez, petit clapet. Oui, mais c'est quoi? C'est sécurité anti-com. Sur le bateau, tu en as une. Mais c'est quoi? Ça sert à quoi le ressort? Parce que combien de mecs en bateau qui ont mis le coup de virage, ils sont tombés à l'eau, le bateau il tourne toujours. Bon, bah, docteur Pini, merci beaucoup. Ben, ça a été avec un grand plaisir. Bien, une semaine, c'est long. Mais sur le thème de la connerie, c'est très très court. Bon, voilà. Que dire? Alors moi, on est passé par quelques lieux un petit peu institutionnellement importants, comme le Musen, mais moi, je suis très content d'être ici à la Maison Hanté, parce que c'est toujours un petit endroit chaleureux où j'ai pris le plaisir à venir clôturer ces semaines de la pop philosophie. C'était le cas il y a 2 ans, c'était 2 ans parce que l'on passait sur vélo. Et voilà. Et cette manifestation, j'aurais pas pu la faire. J'aurais pu éventuellement la penser, mais à quoi ça sert de penser les choses si on ne les fait pas, sans ma petite équipe que je tiens à remercier. Voilà. Alors, je remercie Nadia Brani, je remercie Jeanne Lavessière, je remercie Stéphanie Soubrin, je remercie aussi Esther Lovetry qui est arrivée et qui a fait un travail formidable, je trouve, avec sa caméra notamment, et Raphaël Badache qui est aussi à la caméra, je ne sais pas où il est peut-être là-haut. Voilà. Donc, on a été aidés aussi par des bénévoles et Ava et Amy. Voilà, merci. Merci d'être là. Et on va aller boire un coup. Parce que une semaine, c'est long quand même, malgré ce que j'ai pu dire. Et mon ami Adèle Aoucheria est venu aussi en coup de main, voilà, derrière, avec sa petite caméra. Et
vous a interviewé des tas de gens dans la rue, des tas d'intervenants. Et je vous invite à venir voir, alors je ne sais pas quand ça sera prêt, mais dans un mois par exemple, venir sur notre site, voir les petites interviews que Abdel a fait à Marseille. Je vous souhaite une très bonne soirée. Non mais c'est marrant, le mec il déclenche son marteau-piqueur, il dit j'en ai pour 2 minutes.